Camille, tu m'entends? La voix était douce, étranglée, presque irréelle. Quand j'ouvris les yeux, la lumière me frappa de plein fouet. Trop blanche, trop calme, trop propre. Mon crâne bourdonnait. Un bruit régulier, insupportable, m'arrachait peu à peu au néant. Bip, bip, bip. Ma gorge brûlait. Mes muscles refusaient de répondre. Et puis je l'ai vue. Elle, adossée à un mur, bras croisés. Le regard fixe comme si elle se battait contre quelque chose en elle. « Louise !» ai-je murmuré, incrédule. Ses yeux s'écarquillèrent. Un mélange de soulagement et de panique traversa son visage. « Tu te souviens de moi? Je voulais mentir, dire non. Mais mon corps, lui, se souvenait. De sa voix. De la façon dont elle me regardait. De cette tension familière entre nous. Malheureusement, oui. Elle sourit un peu trop vite. Ce genre de sourire qu'on porte quand on ne sait pas si on a gagné ou perdu quelque chose. Bienvenue dans le monde des vivants, Camille. Mon cœur s'accéléra. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle hésita. Juste une seconde. Mais je la connais. Enfin, je croyais la connaître. Et cette seconde suffit. Parce que je suis ta femme? Le mot tomba comme une pierre dans ma poitrine. Femme? Ma femme? C'est une mauvaise blague, ai-je craché. Je ne t'ai pas vue depuis le lycée. Tu m'as humiliée devant toute la classe. Et maintenant, tu veux me faire croire qu'on est mariés? Pacsés. Mais légalement, oui, depuis presque 2 ans. Je tentais de me redresser, mais une douleur vive me coupa le souffle. Tu plaisantes. Dis-moi que tu plaisantes. On s'est retrouvés à Lyon, à un colloque. On a bu. Beaucoup. On a parlé toute la nuit. Et on a signé les papiers le lendemain. Et contre toute attente, on a décidé de rester ensemble. Je secouai la tête, prise de vertige. Tout ça était insensé. Et tu m'as jamais dit que tu venais à Annecy? Que tu vivais ici? On y vit ensemble, Camille. Enfin, on y vivait, jusqu'à l'accident. L'accident. Le mot me glaça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle prit une inspiration. Tu sortais de ta formation? Tu traversais la rue? Une voiture ne t'a pas vue? Tu es tombée dans le coma pendant 6 semaines. Et toi, pendant tout ce temps, tu étais là? Elle hocha la tête. Pas fièrement, doucement. Comme si elle ne savait pas elle-même si elle avait eu raison de rester. Je la fixai. Pourquoi? Parce que même si tu ne te souviens pas, moi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je détournai le regard, incapable d'encaisser ça. L'ironie était cruelle. Je me réveille amnésique et la première personne que je revois, c'est celle que je haïssais autrefois le plus au monde. Mais ce n'était pas ça le plus perturbant. Le plus perturbant, c'est que, malgré tout, une partie de moi se sentait en sécurité avec elle. Elle m'a laissé respirer. Quelques heures, quelques jours, je ne sais plus. Le temps s'étirait dans cette chambre blanche. Quand je suis sortie de l'hôpital, c'est elle qui m'attendait dehors. Même pas un mot. Dans la voiture, elle m'a tendu une enveloppe. Dedans, une photo de nous deux. Je riais. Elle me regardait comme si j'étais tout ce qu'elle avait. Ce n'était pas une mise en scène. C'était réel. Trop réel. On habitait ici, dit-elle en ouvrant la porte d'un petit appartement au bord du lac. Je suis entrée, sans un mot. Chaque meuble me semblait à la fois familier et étranger. Un monde que j'aurais pu aimer, si je m'en souvenais. Le salon sentait le café. Et elle, un parfum que je n'arrivais pas à nommer, mais qui réveillait quelque chose de profondément enfoui. Je trouvai une boîte en bois sur la table. Curieuse, je l'ouvris. Des lettres, des dizaines. Camille, tu ne te réveilles pas. Mais j'espère que tu m'entends. Je t'aime. Je suis désolée pour tout. Chaque mot était une plaie ouverte. Je reposai la lettre, me retournai. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais trahi ma confiance? Louise pâlit. Tu te souviens? Non, mais je l'ai senti dans ton silence. Elle baissa les yeux. Il y a eu quelqu'un, avant l'accident. Tu allais partir. Mon ventre se serra. Et pourtant, tu es restée? Parce que je ne pouvais pas faire autrement. Parce que j'espérais que si tu te réveillais, je pourrais te montrer que j'ai changé. Je me suis levée, tremblante. Tu m'as menti. Je t'ai aimé. Mal, mais sincèrement. Je voulais hurler, frapper, m'enfuir. Mais je n'ai rien fait. Rien, sauf reculer, m'asseoir au sol et pleurer. Elle s'est approchée, lentement, s'est accroupie devant moi. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça. Mais laisse-moi une chance de réparer. Une seule. Je l'ai regardée à travers mes larmes. Et quelque chose dans la façon dont elle me tendait la main m'a fendue en deux. Je l'ai prise. Pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que, au fond de moi, j'avais besoin de comprendre pourquoi je l'avais aimée. Et peut-être pourquoi je l'aimais encore. Je croyais que le plus difficile serait de sortir de l'hôpital, mais ce n'est qu'en rentrant dans notre appartement que j'ai compris. Le vrai combat venait de commencer. Chaque pièce contenait un souvenir que je n'avais plus, une vie que je ne reconnaissais pas. Louise essayait de faire comme si tout pouvait redevenir simple. Elle parlait doucement, me laissait de l'espace, mais ses yeux me surveillaient tout le temps, comme si elle attendait que je m'effondre ou que je parte. Et peut-être qu'elle avait raison. Le matin, elle préparait le café en silence. Moi, je fixais la tasse. C'était censé être ma préférée. Hazelnut, de crème. Je ne savais même plus si j'aimais ça. « Tu ne veux pas sortir aujourd'hui ?» proposa-t-elle un mercredi. J'ai haussé les épaules. Je n'avais pas l'énergie de prétendre. « Peut-être, répondis-je, mais elle ne me forçait jamais. Juste cette patience gênante. Cette gentillesse qu'on donne à quelqu'un qu'on a peur de perdre.
Un soir, j'ai ouvert un tiroir au hasard. J'y ai trouvé un carnet. Mon écriture, des pages griffonnées, désordonnées, des pensées intimes, des listes de choses à faire, des souvenirs flous. Et, entre deux lignes, un prénom. Marion. Je suis restée figée. Louise entra et son visage changea aussitôt. « Tu as retrouvé le carnet ? Qui est Marion ?» Silence, puis elle s'est assise. « C'était ton ex ? Avant toi ? Non, pendant moi. » Chaque mot me coupait le souffle. « Tu savais ? Oui, tu m'as tout dit. Juste avant l'accident. Tu allais partir. Je me levais, j'avais besoin d'air, de distance. Et pourtant, tu es resté. Pourquoi ? Pour effacer la trahison ? Pour te retrouver, même un peu, même autrement. J'ai claqué la porte derrière moi et j'ai marché, sans direction, jusqu'au bord du lac. Mon téléphone vibra, message inconnu. J'ai appris pour l'accident. J'espère que tu vas mieux. Et monsieur, mon cœur se serra. Il se souvenait. Mon corps, pas ma tête. J'ai répondu. Qui es-tu vraiment ? La réponse ne tarda pas. Celle que tu allais choisir. Je n'ai rien dit à Louise. Pas tout de suite. Mais le doute, lui, s'était déjà installé. Le lendemain, je suis partie à Lyon. J'ai prétexté une visite médicale. Louise m'a cru. Ou a fait semblant. Marion m'attendait dans un petit café. Elle n'avait pas changé. Ni son regard, ni sa manière de poser la main sur la table, comme si elle possédait toujours un morceau de moi. « Tu ne te souviens vraiment de rien ?» demanda-t-elle. « Non. Tu voulais recommencer ? Loin d'elle, loin d'Annecy. Alors pourquoi je suis restée ?» Elle sourit tristement. « Tu avais peur. Et toi, tu m'aimais ?» Je t'aimais encore, Camille, mais on n'a pas eu le temps. Je n'ai pas su quoi répondre. Je suis restée là, confuse, écartelée entre une mémoire absente et une vérité étrangère. Quand je suis rentrée, Louise était assise sur le canapé. Elle n'a rien dit, juste tendu une lettre, non ouverte, de moi à elle, datée de 3 jours avant l'accident. Je l'ai lue, tremblante. « Louise, je pars. Pas parce que je ne t'aime plus, mais parce que je ne me reconnais plus dans ce que nous sommes devenus. Tu mérites quelqu'un qui croit encore en nous. Moi, je n'y arrive plus. » Je l'ai posée sur la table. Tu aurais pu me la cacher. J'ai tout essayé, Camille. L'honnêteté, la patience, l'espoir. Mais rien ne vaut la vérité. Même si elle fait mal. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Et, au milieu du chaos, une chose m'a frappée. Elle n'avait pas fui. Elle était restée. Alors pourquoi moi, je voulais partir ? Je suis montée dans la chambre. Et j'ai pleuré. Pas à cause de la douleur. Pas à cause de Marion. Mais parce que je ne savais plus qui j'étais. Et encore moins qui j'aimais. Je ne pouvais plus rester enfermée dans cette vie qui n'était plus la mienne. Louise continuait de faire comme si le silence entre nous n'était qu'un passage. Comme si un jour, je me réveillerais et que tout rentrerait dans l'ordre. Mais je ne voulais pas revenir à l'ordre. Je voulais comprendre pourquoi j'étais partie, pourquoi j'avais trahi, pourquoi j'avais cessé d'y croire. Alors, j'ai fait ce que j'avais évité depuis mon réveil. Je suis allée voir mes parents. La maison n'avait pas changé. Ma mère m'a prise dans ses bras avec un enthousiasme inquiet. Mon père a gardé les bras croisés, comme toujours. « Tu vas mieux ?» demanda-t-il. « Ça dépend. Ils m'ont regardé sans comprendre. Alors j'ai pris une inspiration. Je suis en couple avec une femme, depuis 2 ans. On est pacsé. Elle s'appelle Louise. » Le silence a duré trop longtemps. Ma mère a blêmi. Mon père s'est levé. « C'est une mauvaise blague ? » « Non. Tu te réveilles là d'un coma et c'est ça que tu viens de nous annoncer ? Que tu as choisi une déviance ? » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement pris mon sac et je suis sortie. Dehors, l'air me brûlait les poumons. J'ai marché sans direction, encore une fois. Puis j'ai appelé Marion. « Tu peux m'héberger quelques jours ?» Elle a dit oui sans poser de questions. Chez elle, tout était simple, trop simple. Elle ne m'obligeait à rien, ne me posait pas de questions. Mais je voyais dans ses gestes cette attente discrète, cette envie de récupérer ce qu'elle croyait perdu. La première nuit, elle a tenté de m'embrasser. Je me suis reculée. Je ne suis pas prête. Je sais, mais tu es venue. C'est déjà quelque chose. Ce n'était pas, c'était une fuite. Et je m'en suis rendu compte le lendemain quand j'ai vu un message de Louise. Un seul. Je comprends. Reviens seulement si tu veux, pas si tu dois. Il n'y avait ni colère ni reproche. Juste un lâcher-prise. Et ça m'a plus brisé que tout le reste. J'ai passé la journée à fixer le plafond de la chambre d'amis. Puis j'ai ouvert mon carnet. Le même que celui que j'avais retrouvé chez Louise. À l'intérieur, des pages déchirées, des phrases inachevées, des dates. Et au milieu, une note. Je crois que je l'aime encore, et ça me tue. C'était de moi, de l'ancienne moi, de celle qui voulait partir, mais qui n'en avait pas la force. Je suis restée figée, les mots me glaçaient. Parce qu'ils étaient vrais, toujours. Le soir, Marion m'a proposé un verre. J'ai refusé. « Tu es ailleurs ?» dit-elle. « Je crois que je ne devrais pas être ici. » Elle n'a pas répondu, mais dans son regard, je voyais qu'elle le savait déjà. Je suis retournée à Annecy 2 jours plus tard. Je ne l'ai pas prévenue. Quand j'ai ouvert la porte, l'appartement était vide, silencieux. Trop silencieux. Sur la table, une clé et une enveloppe. Je l'ai ouverte. Je t'ai aimé, Camille, même quand tu ne m'aimais plus, même quand tu ne te souvenais plus. Mais je ne peux pas me battre seule. Je te rends ta liberté. Peut-être qu'un jour tu reviendras, peut-être pas. Je t'attendrai, jusqu'à ce que ça me fasse plus de mal que de bien. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis, je me suis assise par terre, incapable de faire un pas de plus. Elle était partie,
Pas pour me punir, pas pour se venger. Elle était partie parce qu'elle avait compris ce que moi, je refusais encore d'accepter. On ne force pas quelqu'un à aimer, et encore moins à se souvenir. Le lendemain, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait avant. Je suis allée voir sa galerie. Une employée m'a reconnue, sans mots. Elle est à l'atelier, m'a-t-elle dit doucement. Elle vous attendait plus tôt. J'ai marché lentement. Louise était là, dos tourné, en train de repeindre une toile qu'elle avait sans doute effacée 100 fois. Quand elle m'a vue, elle n'a pas bougé. Je suis désolée, ai-je dit. Elle a posé le pinceau. Pourquoi ? De ne pas savoir ce que je veux. Ce n'est pas une faute, mais ça t'a blessée. Elle a enfin tourné la tête. Je ne veux plus que tu reviennes pour réparer quelque chose. Je veux que tu reviennes parce que tu crois encore en nous. J'ai baissé les yeux. Je ne sais pas si j'y crois, mais je sais que loin de toi, tout semble faux. Elle a souri, tristement. C'est un début. Ce soir-là, je n'ai pas dormi avec elle. Je suis rentrée, seule. Mais pour la première fois, j'ai dormi profondément. Parce que j'avais arrêté de fuir. Et quelque part, c'était peut-être ça, le premier vrai souvenir. Je suis revenue un soir de pluie. Pas pour demander des comptes, pas pour raviver ce qu'on avait été, juste pour être là. Louise m'a ouvert sans surprise, comme si elle savait que ce moment arriverait. Elle ne m'a pas posé de questions. Pas un mot sur Marion, ni sur mes silences. Elle a simplement dit « Tu veux du thé ?» J'ai hoché la tête, c'était absurde, presque banal. Mais ça m'a apaisée. Ce soir-là, je suis restée. Pas dans la chambre d'amis, pas sur le canapé, dans son lit. Notre lit, apparemment. Nous avons dormi côte à côte, sans nous toucher. Mais je me suis réveillée au milieu de la nuit, tremblante. Un cauchemar ou peut-être une mémoire en lambeaux. Et sans réfléchir, j'ai glissé ma main dans la sienne. Elle l'a serrée, sans ouvrir les yeux. C'était rien, mais c'était tout. Les jours suivants furent plus doux, calmes, presque simples. On ne parlait pas de l'avant, ni de Marion, ni des raisons qui m'avaient poussée à partir. On vivait au présent, fragile, instable, mais réel. Elle me racontait de petites choses, des anecdotes, des souvenirs, des détails sur moi. L'ancienne, moi. J'écoutais, sans savoir si je voulais vraiment redevenir cette femme-là. Et puis, un soir, elle m'a demandé « Tu veux voir notre album ?» J'ai hésité, puis j'ai dit oui. Elle a sorti une boîte, pas un carnet parfait, juste un foutoir de photos, de billets de train, de notes pliées à la hâte. Sur certaines photos, on riait. Sur d'autres, on s'embrassait, on dansait, on se disputait. C'était vivant. Mais ce n'est pas une image qui m'a bouleversée. C'était un post-it. Même quand tu me détestes, je t'aime quand même. Je ne savais pas si c'était elle qui me l'avait écrit ou moi à elle. Mais peu importait. Cette nuit-là, je l'ai regardée différemment. Je me suis approchée, doucement, et je l'ai embrassée, sans violence, sans doute. Elle a répondu, lentement, comme si elle avait peur que je change d'avis à tout instant. Et quand je l'ai attirée contre moi, elle a murmuré. « Tu es sûre ? Je l'étais. Pas à cause d'un souvenir, mais parce que mon corps le disait. Mon souffle, mon cœur. Nous avons fait l'amour, lentement, sans chercher à retrouver un passé, juste pour créer un maintenant. Après, elle est restée éveillée, la tête sur ma poitrine. Moi aussi, je ne voulais pas dormir. Je voulais me souvenir de ça. Mais le monde extérieur n'attendait pas. Le lendemain, ma mère m'a appelée. Je n'ai pas répondu. Puis mon père a envoyé un message. « Ta tante est tombée sur une photo de vous deux. Tu n'as pas honte ?» J'ai senti mes doigts trembler. Louise a vu. Elle a tendu la main, mais je l'ai repoussée, doucement. J'ai besoin d'être seule. Je suis sortie. J'ai marché jusqu'à la vieille gare, là où je venais gamine pour regarder les trains. Et j'ai appelé ma mère. Elle a décroché au bout de 3 sonneries. « Alors c'est vrai ? Tu es retournée chez elle ?» Ce n'est pas chez elle, c'est chez moi aussi. Tu détruis ta vie, Camille. Tu sais ce que pensent les gens. Je ne vis pas pour les gens. Et pour nous, tu n'as aucune loyauté. J'ai passé ma vie à vous plaire, à me taire. Maintenant, j'essaie juste d'être honnête. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit « Tu n'es plus la fille que j'ai élevée. » Et j'ai raccroché. Pas par colère, par nécessité. Je suis rentrée. Elle m'attendait sur le pas de la porte. « Ils savent ?» demanda-t-elle. « Oui. Et toi, tu sais ce que tu veux ?» Je l'ai regardée, longtemps. Je veux vivre sans me cacher. Elle a pris ma main, l'a portée à ses lèvres. Alors reste. Et je suis restée. Pas pour défier le monde, mais pour ne plus avoir peur de lui. On ne change pas le monde en une nuit. Mais on peut décider, un matin, de ne plus s'excuser d'exister. 3 semaines s'étaient écoulées depuis mon retour. Chaque jour, je découvrais un peu plus celle que j'avais été et celle que je devenais. Louise ne posait pas de questions. Elle m'aimait avec prudence, comme on aime quelqu'un qui peut repartir à tout moment. Moi, je restais. Pas pour elle, pour moi. Un soir, je l'ai trouvée dans l'atelier, les mains couvertes de peinture. Elle dessinait quelque chose que je n'arrivais pas encore à comprendre. « C'est pour une expo ?» ai-je demandé. Elle a sursauté puis souri. « Non, c'est pour toi. » Je me suis approchée. Sur la toile, des fragments, 2 silhouettes floues, un ciel incertain. Mais il y avait quelque chose de vivant là-dedans, quelque chose de nous. « Tu te souviens de la première fois que tu m'as dit « Je t'aime » demanda-t-elle doucement. « Non. » Elle hésita. « C'était un matin. Tu venais de me traiter d'arrogante parce que j'avais mal rangé la cuisine. Et tu as ajouté « Je t'aime, mais tu es un cauchemar. » Je ris.
Ce n'était pas un souvenir, mais ça me ressemblait. Tu m'aimais comment? À l'époque? Elle s'essuya les mains, puis s'assit. Fort mal complètement. Tu m'énervais, tu me défiais, mais je ne savais pas respirer sans toi. Et quand tu as commencé à t'éloigner, j'ai tout gâché. Pourquoi tu n'as jamais essayé de me reconquérir, avant l'accident? Elle détourna les yeux. Parce que je pensais que tu méritais mieux que mes excuses tardives. Je m'approchai à quelques centimètres d'elle. Aujourd'hui, je ne veux pas mieux. Je veux vrai. Ses yeux se remplirent. Mais elle ne pleura pas. Elle se leva, alla chercher quelque chose dans un tiroir, puis revint avec une petite boîte. Ce n'est pas une demande en mariage, dit-elle. On l'a déjà fait. 2 fois. Alors c'est quoi? Elle ouvrit la boîte. Dedans, une bague simple, gravée à l'intérieur. Même sans souvenir. Toujours toi. C'est une promesse, dit-elle, que même si tu oublies encore, même si le monde s'effondre, je recommencerai. À chaque fois. J'ai mis la bague à mon doigt, les mains tremblantes. Et moi, je te promets que je ne fuirai plus. Même si j'ai peur, même si c'est dur. Elle m'a prise dans ses bras. Et cette fois, je n'ai pas douté. Le week-end suivant, elle m'a proposé d'aller au marché. Main dans la main. J'ai hésité. Le centre-ville, les regards, les murmures. Mais j'ai dit oui. On a marché entre les étals, comme un couple ordinaire. Certains nous ont ignorés, d'autres ont fixé. Une femme âgée nous a dévisagés avec dégoût. Mais personne n'a parlé. Et puis, au détour d'une rue, j'ai entendu mon prénom. Je me suis retournée. Ma mère. Elle tenait un sac de provisions, les yeux rivés sur nos mains jointes. Camille, je ne l'avais pas vue depuis des semaines. Louise s'est tendue. Moi aussi. Tu veux dire quelque chose? Ai-je lancé. Elle a semblé vaciller. Je ne comprends pas ce choix. Ce n'est pas un choix, c'est moi. Silence. Tu es heureuse? J'ai serré la main de Louise. Oui, et pour la première fois, je ne m'excuserai plus de l'être. Ma mère n'a rien dit d'autre. Elle est partie, et je n'ai pas couru après. Louise m'a regardée comme si j'étais autre. Tu viens de couper un pont? Non, j'ai juste arrêté de traverser seule. Ce soir-là, on a dansé dans la cuisine, sans musique. Elle m'a prise contre elle, son front contre le mien. Tu crois que ça durera? Demanda-t-elle. Je ne sais pas, mais je suis prête à essayer, encore et encore. Elle sourit. Même si je laisse les tasses sales? Même si tu inverses encore le sel et le sucre? Même si on se perd à nouveau? Je la fixais. Surtout alors, les semaines ont passé, le quotidien est revenu, bancal mais sincère. On n'était pas parfaite, on se disputait encore, on se testait. Mais il n'y avait plus de masque, plus de fuite. Un jour, elle m'a dit « Tu sais ce que j'ai préféré dans tout ça ?»« Quoi ?» Le fait que, même sans mémoire, ton cœur m'a reconnue. Je n'ai pas répondu, je l'ai embrassé. Et dans ce baiser, il y avait tout ce que j'étais, ce que j'avais été et ce que je serais avec elle.